l'esprit pour le déplacer, machin et tout. Mais en fait, c'est pas une obligation, et c'est complètement con de pas avoir pensé à l'autre option. Voilà. Et là, elle a sauté, je sais pas pourquoi j'ai pas sauté. Mais elle a beaucoup de elle met sur une plateforme. Voilà, donc il faut que je reste avec elle parce que sinon c'est possible. Un peu plus loin, mais pas trop. Avec elle, mais pas trop loin. Ouais, en fait, je suis jamais seul, c'est pas possible. Parce que si on est seul, on se suicide. C'est ça. C'est ça. C'est pas bon. Non, 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 non. C'est pas bon. Suicide watch. L'ours s'est suicidé, je suppose. Je vois que ça comme explication. Agalaan inyuk pasu malahiroa. Ukahone ulima utiga kaizong. Nibiak siya lo kau tau tiga ulima ipkili sa halo ase milyok saute bilugo inyuk pasuguman. Kuvertsak paitsun inyuk pasuk ilak tok kahone atu raksirok. Kunok sayuka hange ule mautiga kailige ula kuleange ani yubi isiga kisimea kenyek paten. Je comprends pas pourquoi les gens... Nibiak siagaroaluk ilyatit kiksok angayokagmenyon. Ouais, donc on a raté prédire la météo. Oh mince, oh zut. En vrai, on en a raté que 2, hein. On n'est pas si mauvais que ça. With the story of Kunuk Sayuka, told by Robert Cleveland, it's just a masterwork. It's a well-known story among the Inupiaq people, and in our case, of producing a video game that really reflects indigenous heritage. It captures the imagination, and it's something that you have a very specific kind of task to do. There's a blizzard
you know, and it is just a non-stop blizzard that is overpowering the people. And there's one man that wants to figure it out. And in our case of the story, it's a girl that wants to find the source of that blizzard. The blizzard man, it's like that is the physical embodiment of an element of nature. And so there's a person that needs to go up and take away that's chipping away that snow. In that community, the person least expected is the one who stands up and makes the difference. Humility is something that we value, and where that comes from is the idea that you are not the biggest thing in the world. And when you live in an extreme environment like where the Inuit reside, you're at the whim of the environment, of the climate, of the animals. You can be as prepared as you can, you know, by learning from your elders that, you know, you're not the biggest force in the world. Alors, je mets également celle-ci. Parce que moi, je l'ai regardée entre 2 épisodes. Mais ça We're explique un peu la taught transformation du... that there's no hierarchy. Renard. It's not everything else, and then man, you know, humans on top, and they're separate from everything. We're taught that everything is equal, and that all the animals have a human form or can be seen in a human form. And so they have just as much or more intelligence. You know, in fact, have a lot to teach people. And so that's how these transformations can happen. It's if the animal wants you to see it in its human form. There's a story where a man comes up to an ice hole and then there realizes there's another man in his parka that's got stuck in the net, you know, and is just stuck like that. Oh, can you let me out? Please help me, you know. And so then he lets the man out, but then realizes that was actually a seal. That was a seal man. And just because that seal wanted that help, that seal allowed itself to be seen in human form. Voilà. Est-ce qu'il y en a qu'on n'a pas regardé? Je ne sais pas. J'ai regardé celle-ci, mais pas très intéressante. J'ai pas regardé celle-là. In, you know, Arctic Alaska, hunting is a really important part of life. It's not just about going and shooting something, it's about going and putting food on the table. But more importantly, you know, subsistence hunting isn't just about the insular family unit, it's about feeding the whole community. And I think that's one of the beautiful things about subsistence hunting in Alaska is that people go out and they'll go get, you know, fish, or they'll get a caribou, and they'll get, you know, seals and whales, and one of the first things they'll do is they'll say, oh, I need to take this to the elders. This isn't just about one individual surviving or one family surviving, it's about the whole community. We didn't just go out and kill and put in a freezer. It's like a ritual that I learned from my parents. It's all about relationship. I don't know, I think there's a lot of camaraderie involved. And just being out on the land or being out on the ocean, it's like getting back in tune. I'd rather be out there. To me, once I go out there, it's the world that I learn from. Ouais, le reste on l'a vu, il me semble. Non, on va pas regarder ça. Ça, je m'en fous un peu. Ça a l'air sympa. In the winter, when we were traveling, we didn't build sod houses, we built snow houses. In Canada, they call them igloo, but here in Alaska, we call them apuya. We'd do a day of travel, and then we'd make a apuya. The next day, my father would set traps, spend the day there, rest the dogs, give them something to eat, and then the following day, we continued to the next place.
we'd go to my dad's sister, who had a house at Dubarg. They had a small sod house over there. We didn't have to do anything. We just visit with them, and my dad and my sister were glad to see each other, and they'd talk away while us kids played outside or go to sleep. By the time we get back to our home, my father would leave us with our aunt or with my grandmother, and then he'd start on his trips and go check his trap line. We were not into 8 to 5 kind of time, you know. We're in a total different kind. We're in ecological time. Fort bien. Teriganniam nukatpiam uqallautigaani viaqsiaqalualuk. Ilaannin iñuuniaqaluaquvit aullangagaluaquvit aisuliquvit itqaqsaqigma. Aasiitavra tautugunaiqsuq tatpaunga taaqtuamun silamun. Tavra tainna nasum unipkaaqamaun tusaangagiga. C'est ça, de machin chose, de pas compter par Robert Clébian. Avec la permission de sa fille. Ok. Bon. Eh ben on en a vu la fin. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Perso, j'étais un petit peu déçu, pour être honnête, je m'attendais à mieux. Alors autant je trouve que la partie culturelle est vachement bien faite. On avait déjà vu ça, hein, des jeux qui sont à moitié éducatifs là. On avait fait, c'était quoi, le truc de plongée là, Beyond Blue. Beyond Blue était un petit peu comme ça. On avait une partie gameplay qui était intercoupée par des parties histoire. Ça, honnêtement, je trouve que ça me dérange pas. Surtout si c'est entre guillemets bien conçu. Là, c'était plutôt le cas. On avait des petits passages mythologie, des petits passages culturels sur la vie de la tribu, machin et tout, et de la région. Enfin, c'était plutôt bien conçu. Par contre, côté gameplay, c'était un peu triste. On me dirait Beyond Blue, c'était un peu de la même façon, c'était très répétitif, mais l'environnement faisait que c'était quand même très agréable et très détendant. Là, c'est pas tellement le cas, je trouve. C'est-à-dire qu'on se retrouve en fait avec des choses qui sont variées mais répétitives. C'est du plateforme, on avance tout droit, machin et tout. On a des courses-poursuites qui sont assez classiques aussi. Il n'y a pas de puzzle extrêmement compliqué, quoi. Faut mettre un truc à gauche, un truc à droite. De ce point de vue-là, je trouve que c'est moins intéressant. Ensuite, le jeu est clairement fait pour être joué à deux. Il n'y a pas trop de doute, ça, ne serait-ce que sur gérer ce sur quoi je râlais en début d'épisode ou en fin d'épisode dernier, je sais plus, là, sur le positionnement du deuxième perso. C'est-à-dire, vous l'emmenez à l'endroit où il faut pour faire le truc, et puis d'un seul coup, il décide de faire autre chose dès que vous reprenez l'autre personnage. Et l'autre chose peut être n'importe quoi. On a vu la gamine qui se jetait à l'eau parce qu'elle voulait rejoindre le renard, parce que le renard était 2 mètres devant, ce qui faisait aucun putain de sens, parce que c'est du suicide. Et là, d'un point de vue code, il devrait y avoir une protection contre le suicide. Voilà, enfin, je vois pas pourquoi ce serait fait comme ça, il n'y a vraiment aucune raison. Et à l'inverse, lui qui reste dans le chemin du fantôme, alors que elle a avancé. Elle a avancé, elle a fait la moitié de l'écran, ce qui normalement, si on applique la même logique que quand elle se suicide, si lui voulait rester avec elle, il aurait dû avancer avec elle, et il est resté sur place en plein sur le chemin de l'aurore boréale. Donc ça, je trouve ça quand même très 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 con et pas cohérent. Vous voyez, une fois de plus, ça peut être con, mais quand c'est cohérent, on se fait avoir une fois, et après on y prête attention tout le temps parce qu'on sait que ça va être comme ça. Mais là, un coup c'est comme ça, un coup c'est pas comme ça, et je trouve ça vraiment très très niais. Voilà, enfin il n'y a pas vraiment d'autre façon de le dire. Je trouve ça très très con à cause de cette incohérence. Donc de ce point de vue là, ça m'a pas mal saoulé. Et puis après on a un problème sur savoir qu'est-ce qu'on doit faire, à quel moment on doit le faire. Il y a des passages qui sont vraiment pas clairs. Rappelez-vous celui sur lequel on a galéré il y a 2 épisodes de ça. On a fini l'épisode sur ça.
On a recommencé l'épisode sur ça, il nous a fallu, je sais plus, 6 à 10 minutes pour essayer de gérer le truc. Donc ça c'est vraiment chiant, parce qu'on savait pas où est-ce qu'on devait passer, en fait. C'était ça le truc. Parce que sur les esprits là, leur mouvement n'est pas évident. Parce que je veux dire, en fait, on sait pas exactement quelle est la portée. Par exemple, je repense justement aux branches de l'arbre, on sait pas quelle est la portée, c'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on peut l'amener, quelle est la zone dans laquelle peut se déplacer la plateforme, machin, etc. Ça, c'est pas clair, et parce que visuellement, ça s'affiche pas. Alors ça a l'air con comme ça, hein, mais une espèce de surbrillance au moment où on prend le contrôle d'une plateforme, ou une touche qui nous montre la portée des différents trucs, ça pourrait être pas mal. Même chose pour les espèces d'esprits corbeaux là, qui servent de plateforme qu'on peut déplacer en route. Si on savait quelle était leur trajectoire entre guillemets, c'est-à-dire le rail sur lequel ils glissent, on aurait une meilleure vision des choses. Alors oui, je suis d'accord que ça enlèverait sans doute une partie de la magie du jeu, je dis pas le contraire, mais ça rendrait le truc beaucoup plus simple. C'est pour ça que je pense qu'une touche activée, c'est-à-dire les gens choisissent quand est-ce qu'ils veulent faire apparaître ça, quand est-ce qu'ils veulent pas le faire apparaître. Ceux qui veulent pas s'en servir et profiter de l'expérience complète du jeu, c'est-à-dire le casse-tête et le casse-gueule qu'on a eu, le font comme ça. Et sinon, les autres peuvent choisir de l'afficher tout le temps, au moment où ils en ont besoin, enfin, c'est à eux de voir. Voilà. Ensuite, côté décor, j'ai trouvé ça vachement sympa. En vrai, le décor est beau. Après, c'est un décor banquise, donc c'est assez répétitif et très blanc. Voilà. Ça a dû éclairer à peu près toute votre pièce juste avec ça, mais ils ont fait des efforts justement pour gérer les différentes nuances de bleu, faire les niveaux où justement on a les arbres, ce qui rajoute quand même un petit peu de contraste et tout. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Après, c'est pas mon genre de jeu, on est sur de la 2D un peu tristoun, je suis pas spécialement fan. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt sympa. Sur ce, je vous abandonne ici, puisque le jeu est terminé, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour quelque chose d'autre, je ne sais pas quoi. Salut tout le monde, portez-vous bien. Ciao.